Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stemar Pokémon. Comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui va parler de Pokémon, plus précisément de cartes Pokémon. Mais avant de revenir sur le contenu que je vous ferai partager au cours de mes vidéos, je vais commencer par faire une petite présentation de moi-même. Donc voilà, j'ai 42 ans, je suis père de famille, j'habite un petit village de Bourgogne Sud et à 42 ans, je redémarre une collection de cartes Pokémon. Je dis donc que je redémarre parce que j'en avais une qui était importante, que j'ai vendue. Je regrette amèrement maintenant, mais bon, c'est fait. Et donc voilà, je reprends maintenant là avec sur les blocs XY, avec toutes les séries, donc tout ça j'ai loupé quoi. Donc je vais recommencer maintenant, mais pas avec les cartes françaises. Pas avec les cartes françaises, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà la première, elle est financière. Un paquet de cartes françaises, vous l'achetez au jour d'aujourd'hui en bureau de tabac ou en supermarché, je crois que c'est plus de 5 €, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc pour moi c'est mort, quoi. 5 € le paquet, vous touchez les displays quasiment à 150 € maintenant sur internet pour 360 cartes. Donc pour moi c'est mort. J'ai donc découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des cartes coréennes. Donc ces cartes coréennes sont tout aussi belles que les françaises, et le calcul a été très très rapide pour moi, hein, puisque la carte coréenne revient à 13 centimes la carte à l'achat, alors qu'on est quasiment à 50 centimes pour une carte française. Donc voilà, la raison principale, c'est celle-ci. Ensuite, l'écriture coréenne sur les cartes, je trouve que ça donne un charme que les cartes françaises n'ont pas. C'est la deuxième raison. Les deux raisons principales sont celles-ci. Donc voilà, donc ma passion pour les cartes Pokémon est venue vraiment sur le tard, hein, puisque je vous l'ai dit, j'ai 42 ans, mais j'ai commencé à m'intéresser aux cartes Pokémon, j'avais allez, je vais dire 35 ans, tout simplement parce que j'en vendais. J'étais auto-entrepreneur il y a quelques années et je vendais des cartes de collection de toutes sortes, hein, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Slamatax, Magic, enfin beaucoup de thèmes et de séries différentes. Et Pokémon, j'avoue que ça m'a tout de suite attiré l'œil, et les cartes, vraiment esthétiquement parlant, je les trouve très très belles. Donc je me remets, j'ai commencé de cette façon par le visuel, et je me remets aujourd'hui à refaire la collection un peu de cette même façon avec ces nouvelles cartes des blocs XY. Donc bien entendu j'ai aussi 4 enfants à la maison. J'ai donc mes 3 fils les plus âgés qui collectionnent les cartes, et voilà quoi. Donc je baigne dedans quasiment de façon régulière. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est surtout ma vidéo de présentation. J'ai rien à vous montrer, rien à vous proposer.
Je suis en attente de recevoir des packs box que j'ai commandés en Corée du Sud. Donc il y aura au total, je crois que ça va faire 4-6 packs, 6 packs box, mais bon, il y en aura aussi pour mes enfants. Donc moi je vous ferai voir les miens, j'ouvrirai les boosters et les packs pour vous faire découvrir la nouvelle série qui va sortir en France mi-août je crois. C'est la série Origine Antique du pack du bloc pardon XY. Donc voilà, je vous ferai découvrir ça carte par carte, enfin une ouverture classique comme vous pouvez voir sur d'autres chaînes qui existent au niveau des Pokémon. Alors, je vais bien sûr vous faire découvrir tout ça, ces séries-là, mais j'ai aussi quelques questions, puisque j'ai abandonné les Pokémon quelques années quand même. Et les cartes coréennes, par exemple, est-ce que parmi vous, certains savent depuis quel bloc ces cartes ont-elles été réalisées? Parce que pour le moment, on trouve beaucoup de XY. J'ai vu sur une chaîne YouTube, je me rappelle plus le nom, une personne qui faisait des ouvertures de boosters de cartes coréennes du bloc diamant et perle. Donc c'est quand même pas nouveau. Donc j'aurais voulu savoir depuis quand ces cartes existent, ces cartes coréennes, et si vous aviez des sites, des liens, des endroits où on pourrait se procurer ces cartes coréennes, mais des anciens blocs. Donc voilà. Sinon, je fais le tour. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette première vidéo. Bon, voilà, hein, désolé, hein, j'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Mais la prochaine vidéo se fera avec l'ouverture de ces packbox d'origine antique. Donc un packbox, en passant, c'est un genre de display, hein, comme chez nous en France. Il y a 30 boosters par pack, 30 boosters de 5 cartes, donc ça fait 150 cartes par box. J'en ai donc commandé 2 pour moi, ça fera 60 boosters de 5 cartes. Et je crois que les packbox japonais, si je ne dis pas de conneries, n'ont que 15 ou 20 boosters par pack. Enfin, vous me confirmerez ça si vous avez la réponse, parce que bon, je vous dis, je me remets dedans maintenant, mais il y a beaucoup de choses que j'ai zappées, quoi. Et notamment les nouveaux Pokémon qui sont apparus dans le bloc XY. Donc ben voilà, donc en résumé, en conclusion, c'est une chaîne qui fera des ouvertures de tout ce qui touche les cartes Pokémon, mais en majorité coréenne. Je ferai intervenir peut-être certains, enfin mes fistons, pour l'ouverture de peut-être quelques boosters à eux. Voilà, donc j'espère qu'avec c'est un regard d'un collectionneur adulte que je vais essayer de retranscrire ici, en prenant en compte tous les aspects qu'un adulte peut avoir par rapport à un jeune collectionneur d'une dizaine d'années, quoi. Après, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, quoi.
Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, merci. Salut!